Bonjour, vous connaissez l'Humanitaire dans tous ses états, le blog de la délégation du CICR en France, mais connaissez-vous Yves Dacore, le directeur général du CICR, à Genève? Je lui ai demandé de commenter l'une des photos du livre L'Humanité en guerre. C'est bon. Cette photo, elle est incroyable. C'est une femme qui est âgée et tu vois qu'elle protège son petit-fils. Il y a une dimension incroyablement puissante et ça, je l'ai vu partout. Je l'ai vu au Yémen, je l'ai vu en Tchétchénie, je l'ai vu dans tous les pays difficiles. Puis le deuxième élément, c'est qu'elle est en contrepoint avec quelque chose que j'ai vu. Moi, j'ai vu une souffrance inouïe, une violence inouïe en Tchétchénie, quoi. Et la Tchétchénie m'a beaucoup touché. Ses mains sont incroyables. Si tu regardes ses mains, elle a des mains d'homme, en fait. Elle a des mains d'homme. Elle a des grosses mains, quoi. Elle a des mains, mais puissantes en même temps, extrêmement belles. Et je trouve que c'est une photo inouïe, quoi. Très puissante. Yves, comment vois-tu l'évolution du CICR? Je crois que le CICR est une organisation beaucoup plus adaptable qu'elle l'imagine. C'est une organisation, si on regarde ces 150 dernières années, qui s'est magnifiquement adaptée, sous couvert d'un certain conservatisme, mais derrière le conservatisme qu'on peut percevoir, on voit un CICR qui a adapté son mandat, qui a su l'interpréter quand c'était important, aller au bon moment, et qui a su faire évoluer ses pratiques. Et elle est en train de faire évoluer ses pratiques, y compris des pratiques qui nous paraissent inchangeables. Je pense que sa pratique, par exemple, de la confidentialité est en train d'évoluer. C'est intéressant de le voir. Pour prendre un exemple, et je pense que CICR est parfaitement capable de pouvoir comprendre ça, sa pratique de l'opérationnel, à la fois dans les conflits armés très clairs, mais aussi hors de ce qu'on peut appeler un conflit armé très classique. Je pense aujourd'hui, le CICR est très conscient que le Mexique, par exemple, ou certaines zones urbaines au Brésil sont, pour beaucoup de gens, des conflits au même titre que peuvent l'être, par exemple, l'Afghanistan ou le Pakistan, en termes d'intensité humanitaire. Et moi, je suis très heureux d'un CICR qui arrive à s'adapter là-dessus. Donc oui, moi, mon boulot, c'est d'être capable de pouvoir faire peut-être que le CICR se rappelle, non seulement se rappelle, mais soit à l'aise avec le fait qu'il est tout à fait adaptable et adapté. Yves, quelles sont tes priorités, tes préoccupations pour 2011? J'en ai deux. J'ai une qui est liée au fond au CICR d'abord, qui est au fond le besoin d'aligner, si on peut dire ça comme ça, toutes nos politiques de gestion de nos ressources humaines. On parle ça comme ça, mais je préfère la notion anglaise qui est le people management. Comment est-ce qu'on gère au fond nos collaboratrices? Et là, nous, on doit être capable d'intégrer beaucoup mieux dans cette réflexion-là et dans notre gestion, nos personnels et nos collaborateurs qui sont engagés localement. C'est absolument fondamental que le CICR s'améliore par rapport à ça. Le CICR, c'est 13 000 personnes, dont 2000, un peu plus de 2500 expatriés, mais donc quand même 10 500 personnes qui sont engagées localement. Eux sont très très importants pour le CICR. Il faut que le CICR accepte ça, je crois qu'il le reconnaît. Il faut juste qu'il aligne ses politiques par rapport à cette reconnaissance. Ça, c'est une grosse priorité pour moi. Et puis la deuxième priorité, c'est vraiment de faire en sorte qu'au niveau opérationnel, on continue à gagner, à grignoter de l'accès et de la pertinence partout. Et je pense en particulier, si je regarde 2011, le Yémen va être, si je dois prendre un contexte, Yémen va être extrêmement central pour nous. C'est un contexte qui malheureusement va être étagué déjà comme contexte terroriste. Et là, le CICR doit pouvoir vraiment faire la différence. Et si je prends le Yémen, évidemment, on peut parler de l'Afghanistan, du Pakistan, du Soudan, du Congo, mais je pense en particulier 2011, je souhaite vraiment un CICR capable de pouvoir encore augmenter son accès et sa capacité dans des pays comme le Yémen. Ouais. Yves, tu nous souhaites la bonne année? Oui, je vous souhaite bonne année. À toi d'abord, Fred, je te souhaite une belle année, qu'elle soit belle, que tu continues à faire des choses intéressantes. Et puis à tous ceux qui nous regardent, qui sont avec nous, je te souhaite une très belle année. 2011 sera une année très intéressante.